Bonjour, je m'appelle Yacine Driouche, bienvenue dans La Quête. Dans cette vidéo, vous me verrez que le docteur Amouyal, qui a pratiqué sur moi une embolisation, c'est une opération qui permet de corriger une fuite veineuse. Pensez à vous abonner, c'est très important pour cette chaîne. C'est parti. Suite à un problème de perte de volume de verge pendant mes rapports, nous avons décidé aujourd'hui faire une opération un peu particulière, c'est une embolisation. C'est bien ça, je vous présente le docteur Amouyal. Bonjour docteur. Oui, c'est bien Qui a ça. pratiqué cette opération. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça va se passer et ce qui fait que cette opération elle est spécifique? Bonjour, enchanté. Docteur Grégory Amouyal, radiologue interventionnel. Je suis un praticien qui pratique donc les interventions mini-invasives dans le bassin et notamment pour les pathologies urogénitales. Donc aujourd'hui, nous avons pratiqué l'embolisation des fuites veineuses qui traitent par voie vasculaire les troubles de l'érection, dont la particularité sont d'avoir des soucis au niveau des veines. Pour expliquer dans les grandes lignes, l'érection est générée par le remplissage de deux sacs qu'on appelle des corps caverneux qui se remplissent de sang et qui génèrent la rigidité qui est à l'origine de l'érection. Pour remplir ces sacs, il faut que ça arrive par la voie d'entrée qui sont les artères et ça s'évacue classiquement par les veines. Et théoriquement, pour obtenir une rigidité, le système veineux est occlu, c'est-à-dire que la vanne de sortie par les veines est fermée durant l'érection, donc on obtient un remplissage. C'est un peu le principe du ballon de baudruche où on souffle et il faut bien sûr fermer l'orifice, sinon ça s'évacue. Et lorsque un patient souffre de fuite veineuse, cette vanne d'occlusion au niveau des veines reste partiellement ouverte et donc on a une fuite du sang durant le remplissage de ces sacs qui va générer une perte trop rapide de la rigidité de ces sacs et donc de l'érection. On appelle ça les fuites veineuses par dysfonction véno-occlusive, dysfonction de l'occlusion de la veine par la fermeture de cette vanne. Et donc ce que l'on va traiter nous, c'est justement ces voies de dérivation, ces voies de sortie par lesquelles s'échappe le sang durant les érections. On va aller les occlure par embolisation. Donc, emboliser veut dire boucher un vaisseau par l'intérieur. Et par le réseau veineux, on va aller occlure ces veines qui sont en cause dans la fuite du sang et la perte de volume de ces sacs. Et ça permettra de maintenir la rigidité de ces corps caverneux durant l'érection et le rapport sexuel pour avoir justement un volume rigide du pénis plus important. Alors j'ai une question parce qu'avant qu'on allume la caméra tout à l'heure, vous me disiez qu'il y avait il y a deux systèmes pas sanguins, je cherche le mot, vous me dites il y a le profond et le Deux réseaux veineux, deux réseaux exactement. veineux. Alors lesquels sont-ils s'il vous plaît? Les voies de sortie, elles sont classiques, anatomiques chez l'ensemble des patients et elles peuvent survenir lors de fuites veineuses, c'est-à-dire au mauvais moment, comme je vous disais, c'est le principe du ballon de baudruche, qui va se dégonfler au mauvais moment si ce n'est pas occlu. Et il y a trois raisons, on va dire, qui sont les voies qu'emprunte le sang pour s'évacuer du pénis. Donc le réseau veineux profond, qui est en cause dans à peu près 80-90% dans la mesure où il est beaucoup plus volumineux que le réseau superficiel qui existe du côté gauche et du côté droit. Donc réseau profond, réseau superficiel gauche et réseau superficiel droit. Et ces trois territoires peuvent être en cause dans les fuites veineuses. Alors une petite précision, c'est que vous allez opérer la fuite veineuse, concrètement ce sont des veines qui se situent dans l'entrejambe, mais vous allez passer par mon bras. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi et comment vous faites ça? Ce qu'il faut, c'est arriver au niveau du site que l'on va boucher, et étant donné que dans le corps humain, tous les vaisseaux communiquent entre eux, moi, il me faut juste un point d'accès sur un vaisseau, et ensuite, je vais naviguer dans le réseau de vaisseaux pour atteindre le vaisseau cible. Donc, il y a différentes manières de s'introduire, enfin, deux manières de s'introduire. La plus courte et la plus directe, c'est par la grande veine du pénis. Donc, juste au-dessus du pénis, on va fonctionner cette veine-là pour accéder directement aux voies de dérivation, ce qui n'est pas possible aujourd'hui chez vous, dans la mesure où il y a un implant et du matériel qui est aux alentours de cette grande veine et qu'on ne veut naturellement pas endommager. Et la deuxième manière, c'est de s'introduire par un vaisseau qui est accessible sous la peau. Donc il y en a à différents sites, au niveau du bras, de la jambe ou éventuellement du cou. Et donc pour des raisons de confort, on va rentrer par un vaisseau du bras, ce qui permettra aux patients de garder un pyjama jetable et ne pas avoir les parties génitales exposées et accessoirement, directement après l'intervention, de pouvoir se lever. Donc ça représente un gain en confort de s'introduire par cet endroit-là. Et ensuite, grâce à la machine qui fait de la radiographie en direct, on pourra naviguer en repérant notre matériel dans le réseau de vaisseaux et gagner les veines cibles dans le bassin, et notamment le réseau profond
qu'on va emboliser. D'accord. Et dernière petite question qui me vient à l'esprit à l'instant. Une fois qu'on est embolisé, donc là, une fois que je suis embolisé, est-ce que c'est une opération qui est définitive ou est-ce qu'il y a besoin, parfois au bout de X années, de la refaire? Alors, C'est une intervention pour laquelle on a encore peu de recul, à peu près 3 ans, là, il va peut-être bientôt y avoir un plutôt recul à récent. 5 ans, Ouais. donc pour lesquels on ne peut pas trop se projeter dans le futur, mais ce que l'on sait, c'est que les récidives à court terme ne surviennent pas. D'accord. Et ensuite, par mimétisme avec des interventions de chirurgie qui ont été réalisées pour faire les ligatures de ces veines, il survient des récidives aux alentours de 7 à 10 ans ou même 10 ou 15 ans. Et voilà, on voit les patients. Mais la technique étant un peu différente, on ne peut pas trop savoir pour l'instant si, avec l'embolisation, on a des récidives. D'accord. Et moi, on ne sait pas encore exactement. On va voir comment ça va se passer. On va faire le profond aujourd'hui, ça c'est sûr. Et puis en fonction de l'évolution des choses, on a dit que peut-être qu'on se reverrait. C'est pas encore certain, mais on vous tiendra au courant. Merci beaucoup. Bah, je vais m'allonger, puis on est parti. Moi, j'ai toute confiance. Oui, je suis pas du tout stressé. Parce que le docteur Amouyal, on me l'a conseillé. Bah, c'est le docteur Belay qui me l'a conseillé. Le docteur Belay m'a sauvé la verge, je l'ai dit honnêtement. Donc j'ai 150% confiance en docteur Amouyal. C'est parti. On a besoin de temps pour larguer les choses et on ne peut pas bloquer le souffle tout en poussant. Donc, je dis toujours aux patients de respirer doucement et de pousser modérément sur le ventre, ça me suffit. Et après, parfois, si on a besoin d'ajuster, je vous dis poussez plus fort. Voilà, c'est ça. Donc, vous respirez doucement, vous appuyez sur le ventre en contactant les abdos, en poussant. Et si j'ai besoin, je vous dis poussez plus fort, relâchez, etc. Mais ce qu'il faut surtout, c'est pas reprendre une grande inspiration parce que c'est là où ça perturbe le flux. Donc, comme je vous disais, ma spécialité, c'est la radiologie interventionnelle. Donc, c'est une spécialité qui se base sur les outils d'imagerie médicale et qui permettent de faire des traitements, des interventions guidées par l'imagerie avec, en vertu d'être mini-invasives. Donc, ce que vous voyez là, c'est un arceau d'angiographie. Ça fait de la radiographie en direct et ça nous permet de voir notre matériel qui est visible sous radio dans le corps du patient et c'est modélisé sous forme d'imagerie médicale, donc d'imagerie de radio sur cet écran-là. Pour accéder au vaisseau, on peut aussi s'aider de l'échographe Q-tip, faire une échographie et voir où est le vaisseau superficiel sous la peau, enfin profond mais sous la peau, auquel on va accéder pour pouvoir rentrer dans le réseau de vaisseau et ensuite naviguer sous radioscopie grâce à cette machine. Ok. Si je désinfecte, ça va être un peu plus fort. Donc là, son d'échographie. Tu peux augmenter le gain, s'il te plaît. C'est ce qui va rentrer dans le vaisseau. Après, je vous montrerai le cathéter. Petite image blanche au milieu du cercle, c'est l'aiguille. On est dans le vaisseau. Maintenant, on va insérer le matériel. C'est une vitre de radioprotection, ce qu'on appelle un paravent. Donc vous voyez une certaine épaisseur et en fait c'est habillé de plomb. Et l'épaisseur de cette vitre qui contient du plomb va absorber les rayons X qui sont réfléchis par le patient parce que la technologie de radio c'est des rayons X qui traversent le corps du patient et qui sont atténués par le patient. Le capteur va capter l'atténuation des rayons X et traduire ça en échelle de gris. Ça vous fait une radio, c'est pour ça que les images de radio sont grises, avec plus ou moins de la blancheur en fonction des structures denses ou non, et
lorsque les rayons traversent comme ça, il y en a qui sont réfléchis. Et pour protéger l'opérateur, il y a plein de matériel de radioprotection. Il y a la même chose à base de plomb ici, celle-là pour mon corps. Et en plus de ça, en dessous de moi, j'ai l'air très costaud, mais j'ai quand même mon tablier de plomb qui me protège. Donc pour naviguer, on suit le cathéter dont l'épaisseur fait 1,7 mm et vous voyez l'angulation qui permet, lorsqu'on le tourne, de le faire pivoter, de franchir les bifurcations. Donc on navigue comme ça dans le réseau de vaisseaux pour entrer jusque dans le vaisseau cible. Donc nous sommes arrivés en région pelvienne du bassin, le cathéter que je vous ai montré tout à l'heure qui est visible sous radio. Alors, ce qui est assez intéressant ici, c'est de voir le matériel qui est visible sous radio. Le matériel dense correspond au matériel de l'implant pénien. Et d'ailleurs, à cet endroit-là, cette silhouette-là correspond au ballon de l'implant qui est gonflé lorsque on demande à l'implant de se remplir et de générer l'érection. Ça, c'est le réseau des vaisseaux dans le bassin. L'objectif est d'atteindre la veine cible. Voilà, donc on est dans une des veines du réseau profond. Donc dans le réseau profond, on a 4 grandes veines, 2 qu'on appelle les plexus périprostatiques et les 2 autres, les veines pudendales internes. Donc vous voyez la première, la deuxième, la troisième, la quatrième veine, qui est opacifiée en noir, bien sûr. Et donc voici tout le réseau profond. Et en fait, ce que l'on ne voit pas, c'est la veine de sortie du pénis, la grande veine dorsale du pénis, parce que elle est plus haut dans le réseau, plus en amont. C'est un peu comme dans les cours d'eau, les rivières, les lacs. Et là, on est plus haut dans la rivière au niveau de la veine du pénis. Et donc tout ce que l'on opacifie, c'est ce qui suit le flux. Et la veine du pénis, vous imaginez qu'elle arrive ici et qu'elle va déverser son contenu sanguin dans toutes les voies d'évacuation qui sont les voies du réseau profond que l'on voit aujourd'hui. Donc on va aller occlure, l'objectif est de se retrouver ici pour aller occlure toutes les voies d'évacuation du sang pour faire l'embolisation du réseau veineux profond. Et là on va utiliser un micro-cathéter, un petit cathéter qui va partir de ce grand cathéter et arriver jusqu'ici. Là, on va utiliser un micro-cathéter qui fait moins de 1 mm, qui lui va rentrer dans les petits vaisseaux du réseau profond et qui va permettre de rentrer et d'accéder au site où on veut aller et ensuite de larguer le produit pour aller boucher les veines là-dedans. Ça, c'est la même chose, micro-cathéter qui vient avec son micro-guide. Là, je vais lui donner une forme particulière, donc le micro-guide est ici. Là, je vais lui donner une petite angulation pour qu'il puisse aller dans les bifurcations. Donc ce micro-cathéter rentre par l'extérieur dans l'intérieur, la lumière interne du cathéter que l'on voyait et que j'ai utilisé jusque-là. Il va sortir en extrémité distale à l'intérieur du vaisseau. Là, il faut s'imaginer que la grande veine dorsale est ici et qu'elle va se déverser dans le réseau. Donc on est à la sortie de la grande veine dorsale. Alors vous allez pousser sur le ventre, s'il vous plaît Yacine, bloquer la respiration et pousser sur le ventre. Donc là on est dans la veine dorsale. Reculer, on va se mettre pile à la sortie. On a pu accéder à la grande veine dorsale, la veine dorsale profonde du pénis. On a opacifié et ensuite la porte de sortie est ici et on ne voit pas le réseau profond parce que la veine est spasmée, donc elle est un peu crispée au moment où je fais l'opacification. Et donc m'étant reculé à cet endroit-là, on est ici et on voit la porte de sortie par le réseau profond avec une veine, 2 veines, 3 veines et la 4e veine se dessine ici. Donc on va faire l'occlusion à partir de là sur tout le réseau profond. Ça va Yacine?
Donc pour occlure le vaisseau, on va utiliser ce qu'on appelle de la colle, c'est un agent d'embolisation parmi tant d'autres. Et ça s'apparente vraiment comme de la super glue, hein, c'est-à-dire que c'est de la colle qui va rentrer dans le vaisseau, un peu comme quand on bouche un tuyau en mettant la glue à l'intérieur. Donc ça demande une préparation particulière dans la mesure où il ne faut pas l'exposer à d'autres substances ou molécules, parce que sinon elle va précipiter à leur contact, et donc il ne faut pas qu'elle précipite avant qu'elle arrive là où il faut dans le vaisseau. Donc c'est pour ça que on a tout un coin de préparation dans un environnement avec des substances pour lesquelles la colle ne va pas précipiter. La colle est distribuée sous forme de petites fioles comme ça. Voilà, donc la colle est préparée, elle est mélangée à un produit qui est rendu visible sous radiographie pour qu'on puisse le voir au moment où on la largue. Allez Yacine, je vais larguer le produit, donc pour l'instant vous respirez normalement, et si j'ai besoin, je vous dis de pousser sur le vent, donc vous poussez doucement. Hein. Larguer le produit, ça peut commencer à brûler un petit peu. Hein. Poussez Yacine, voilà, super. On va lâcher. Poussez un peu plus fort, relâchez. Donc voilà, ça y est, on a embolisé. Vous pouvez respirer normalement, Yacine, là-dedans. Donc ça, c'est l'image d'opacification, hein, de balisage des vaisseaux avant d'occlure les vaisseaux. Donc vous voyez l'abouchement de la grande veine du pénis et les 4 grandes veines du réseau de concours, 1, 2, 3 et 4. Et suite à ça, lorsqu'on a largué la colle, qui apparaît en noir également, vous voyez que ça moule l'intérieur des vaisseaux. Donc, ça reproduit exactement les mêmes images. Hein, vous voyez, la sortie de la grande veine du pénis est occluse et on voit 1, 2, 3 et 4. Les 4 grandes veines du réseau profond, à l'intérieur desquelles est présent le produit d'embolisation qui est la colle. Ça fait quelque chose en bas ou pas? Ça fait quelque chose? Ouais. Parce qu'en fait, quand la colle prend, elle chauffe. C'est possible que vous sentiez les sensations de brûlure. Ok. Donc là, vous voyez le matériel qui est introduit à travers la peau, hein, qui est assez fin, qui fait moins de 2 mm. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'inciser. C'est un peu l'équivalent d'une perfusion. Et on rentre dans le vaisseau qui est sous la peau pour avoir accès au réseau de vaisseaux et ensuite naviguer dans le réseau pour atteindre les veines du pelvis. Je tenais à remercier le personnel en salle, Pauline ici présente, infirmière de bloc de choc. Vous avez été sage, hein? C'est des petits produits qui aident aussi. Ouais. Ah, j'aurais pu parler et tout, mais j'ai pas voulu vous emmerder. Bah, en fait, on a besoin de concentration. Ouais. C'est vrai qu'il y a la réalisation de l'intervention ou naviguer dans les veines, parfois ça peut être un peu compliqué parce qu'on rentre à contre-courant des clapets. Donc l'opération vient de se terminer, comme vous voyez, je suis encore sur la table. Elle a duré combien de temps? 1 heure, un peu plus d'1 heure, 1 heure et demie? 1h15, ouais. 1h15, c'est ça? J'ai senti aucune douleur, mais absolument aucune douleur. Une chaleur à un moment de l'embolisation, mais complètement supportable. J'ai fait un gros dodo, j'en suis pas rendu compte, et par contre, l'anesthésiste qui est là, docteur de Rennes, celui qui s'est occupé de moi aujourd'hui. Voilà. Bonjour docteur. Bonjour. Le docteur de Rennes va vous expliquer le type d'anesthésie que je viens de subir. Donc pour cette intervention d'embolisation de fuite veineuse, on fait une anesthésie par sédation, qu'on appelle aussi neuroleptanalgésie, qui consiste à injecter des produits en intraveineux, donc le petit cathéter qui est là avec la perfusion. En fait, c'est comme une toute petite anesthésie générale où le patient va somnoler un petit peu. Donc là, vous avez somnolé pendant une bonne moitié de l'intervention. C'est pas une anesthésie générale profonde, ce qui permet donc d'éviter l'intubation. C'est le patient qui respire tout seul, avec un petit peu d'oxygène, une anesthésie légère qui se dissipe assez rapidement. Donc du coup, je peux rentrer chez moi, on peut dire, là il est 18h, je vais rentrer chez moi ce soir et je vais me coucher. Voilà, dans 1h30, vous êtes parti. D'accord. Donc pour ceux dont vous avez vu pendant l'opération, j'ai pu parler avec le médecin. Il m'a demandé de contracter mes abdominaux à certains moments. J'étais présent. J'entendais ce qu'il se disait. Je suis rentré et sorti du sommeil plusieurs fois, mais donc aucune douleur. Et puis surtout, j'ai pas eu besoin de passer en salle de réveil où on a la tête, voilà, vous aurez compris. C'est pas un moment très très agréable.
Et ben là, tout va très bien. Donc merci beaucoup, docteur Dorel, Plaisir. pour avoir été avec moi aujourd'hui. Merci, au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur l'embolisation avec le docteur Amouyal. J'espère qu'elle vous aura informé. Pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche afin d'être informé de mon nouveau contenu quand il sort, et puis également à liker. À très bientôt.